plutôt la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Et on profite en tout cas pour souhaiter une très belle célébration de la Pentecôte à tous les chrétiens. Dans cette émission, vous connaissez le principe, très simple. On reçoit un appel à témoins, un invité qui vient nous raconter son histoire, une histoire touchante, édifiante, qui vous permet justement de vous améliorer, de changer votre vie, selon votre vision des choses. Et avec nous aujourd'hui, nous avons notre appel à témoins qu'on va accueillir tout de suite. Il s'appelle Monsieur Djangouré Bigouré, mais avant, je vais vous donner tout simplement le thème. Alors, j'ai refusé d'honorer la mémoire de mes parents féticheurs. Alors, je reprends. J'ai refusé d'honorer la mémoire de mes parents féticheurs. On va le recevoir dans quelques instants, mais juste avant, son portrait. Notre invité du jour se nomme Monsieur Djangouré Bigouré. Évangéliste depuis 17 ans, il est le directeur national du ministère d'évangélisation. Il est également le président du comité national d'organisation de l'église Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, l'EPICI. Marié et père de 4 enfants, notre invité voit le jour le 1er janvier 1968 à Grazra, sous-préfecture de Goïtafla. Avec un niveau terminal, il exerce pendant 16 ans en tant qu'instituteur avant de faire son entrée à l'école pastorale, l'Institut biblique de l'église de Pentecôte. 4e enfant d'une famille de 7 garçons, avec des parents féticheurs, Bigouré était considéré comme le digne héritier de ses parents. Comment réussit-il à orienter sa vie? Découvrons toute son histoire sur le plateau de C'est Midi avec Jessica. Notre invité, Monsieur Djangouré Bigouré. Monsieur Djangouré Bigouré, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci. Donc alors déjà, merci infiniment Marie-Angélienne pour ce portrait. Je rappelle votre thème, j'ai refusé d'honorer la mémoire de mes parents féticheurs. Oui. Moi j'ai hâte de creuser un peu, je veux savoir tout ce qui se cache derrière ce thème-là. Est-ce que vous avez désobéi à vos parents? On le saura. Oui. Donc monsieur Djangouré Bigouré, vous êtes pasteur évangélique, issu d'une famille de 7 garçons. Votre père est garant de fétiches dans la région, dans la région dans laquelle vous avez grandi. Votre mère est prêtresse, donc évidemment une personne également qui voue un culte aux fétiches. Vous étiez destiné à suivre leurs traces, à suivre les traces de votre père. Mais que va-t-il se passer? Aujourd'hui, vous êtes sur notre plateau pour nous raconter votre histoire. Oui. Alors, vous avez grandi dans quelle ville? Merci beaucoup. Permettez-moi de bénir le nom du Seigneur. Mais allez-y. Qui me fait la grâce de représenter cette grande église, l'église de Pentecôte internationale de Côte d'Ivoire, dont je suis le directeur national du ministère d'évangélisation, mais le président, l'apôtre Miezou, a bien voulu que j'intervienne à cette émission. C'est une pure grâce et je voudrais bénir le nom du Seigneur et dire merci à tous mes responsables. Comme un bon enfant villageois, j'ai grandi à Goïtafla, dans mon village. C'est là-bas que j'ai commencé mon enfance. D'accord. Et donc, vous grandissez dans quelle atmosphère, déjà? Je voulais dire que j'ai grandi dans une atmosphère de fétiche total. Okay. Et j'étais appelé à être l'héritier de mon père qui était le garant des fétiches de la région et du village. Et maman, avec l'accord de maman, j'étais donc entre le taux et l'enclume pour hériter de mon père. Et c'est là l'histoire va commencer. D'accord. Donc, à partir de quel âge est-ce que vous commencez vraiment, on va dire, à participer à ce type de pratique? À 10 ans, il m'a dit que je serais son remplaçant direct. Que ce qu'il fait, je vais le faire. Et c'est à partir de 12 ans, où j'étais en classe de CM2. Maintenant, les enfants, ils sont 6 ans, ils sont au CM2, nous. À 12 ans, voilà, à 12 ans. Le contexte n'était pas le même. Voilà, très bien. Au CM2, c'est à cet âge-là qu'il va m'annoncer, d'après lui, la bonne nouvelle. Et cette nouvelle est que je dois être son héritier. Et je l'accompagnais maintenant dans la forêt sacrée, on faisait tout. Jusqu'à ce que le temps de l'Éternel, le temps du Seigneur arrive. Attendez, mais avant que le temps du Seigneur n'arrive, il s'est passé des choses, on va revenir, le doyen. Si vous étiez au CM2 à 12 ans, ça veut dire que vous étiez assez intelligent, assez
assez, j'ai dit... Vous avez les yeux ouverts, comme on dit. Voilà. Oui. Et c'est peut-être par rapport à ça que vous voulez vous confier cette tâche. Vous pratiquez déjà? On peut dire oui et non. Je pratiquais parce que je suis enfant de féticheur. Et à ce titre-là, j'ai vu dans la même maison que les fétiches. Mais vous partiez dans la forêt avec lui aussi? Oui, oui, je sortais avec lui, on partait dans la forêt et il me montrait. Mais qu'est-ce que vous faisiez justement dans cette forêt? On recevait des gens. Mais, écoutez, vous receviez des gens pour leurs problèmes et autres. Beaucoup de problèmes, je dirais, problèmes de mariage ou autres, éliminer son adversaire qui est gênant, et puis d'autres situations pour épouses qui voudraient que soit la deuxième femme soit folle, et puis beaucoup de choses. D'accord. Voilà. Ok, donc à ce moment-là, on va dire que vous avez entre 10 et 12 ans. À 10 et 12 ans, on arrive quand même à faire la différence entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Oui. À ce moment-là, qu'est-ce que vous pensez des pratiques de vos parents? À ce moment-là, étant avec le père, je pensais que c'était la meilleure des pratiques. Parce que je n'ai pas fait autre chose. La meilleure des pratiques, pour moi, c'était celle que mon père et ma mère pratiquaient. Ouais. Oui. D'accord. Parce que finalement, vous n'avez connu que ça. Oui. D'accord. À 12 ans, vous allez être amené à partir loin de vos parents pour les études. Oui. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Bon, à 12 ans, ils savaient que j'allais partir au collège. Il n'y a pas de collège au village. J'allais partir. Donc, j'étais pratiquement resté à la maison quand la grâce de Dieu va sonner quelque part pour que je sois aujourd'hui ce que je suis avant qu'on arrive là-bas. Rester à la maison, ça veut dire quoi? Hein? Vous êtes resté à la maison, vous n'avez pas été à l'école une année? Non, non, il avait décidé de ne plus aller à l'école. Que CM2, c'est déjà suffisant de rester pour continuer ce qu'il a décidé de faire de ma vie. Voilà. D'accord. Et là, la grâce de Dieu va permettre que je sois au CEG de Zionoula, au collège d'enseignement général. D'accord. D'où Dieu a commencé à faire son œuvre à cet instant-là. Ok. Donc quand vous arrivez là-bas, donc quand vous dites ça, ça veut dire que ça va être à cet endroit-là que vous allez entendre parler de Dieu, à proprement dit. Ça s'est passé comment? Bon, il faut dire que, étant au collège, il y a des jeunes baptistes et l'église Assemblée de Dieu qui nous exhortaient. Mais à chaque fois, je les évitais, je les repoussais. Je ne veux même pas qu'on me parle de Dieu. Puisque j'avais, malgré que j'étais au collège, j'avais une pensée à ma croyance et j'avais un regard en arrière et ce que le Père m'avait dit. Surtout que vous avez une mission normalement, un héritage. Voilà. C'est ça. D'accord. Donc vous allez entendre parler de Dieu comme ça, vaguement. Oui. Et puis forcément, à un moment, on se pose des questions. On se dit, mes parents m'ont parlé de quelque chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui me parlent d'autre chose. Vous allez essayer de confronter les deux idées? Oui, il y a eu une confrontation, mais je ne me suis jamais engagé pour le Seigneur. D'accord. Malgré tout ce que les gens disaient, ma pensée était orientée vers ce que le vieux m'a dit, mon papa m'a dit. D'accord. Voilà. À quel moment vous sentez justement qu'il y a des questionnements? À quel moment vous commencez à vous poser la question pour savoir, finalement les gens me parlent de Dieu, 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 Dieu là. Bon, peut-être que je vais essayer de mieux écouter. À quel moment ça arrive ça? C'est lorsque j'étais en première et on devait faire le probatoire. Avant ça, à 3 reprises, j'ai fait le concours de la gendarmerie où j'ai été lavé par mes parents. Ça n'a pas marché. Ah. Ça n'a pas marché. Et on va au probatoire. Il y a un ami, le voici arrêté, Bouti Bitigé Charles. Vraiment, merci. Voilà. Il me dit que on va prier, on va aller, ils vont prier le Seigneur. Il dit, moi, je ne peux pas prier. Il dit, non, c'est quelqu'un qui va prier. Et le responsable des cellules de l'église baptiste qui était en terminale nous a réunis à prier. On a fait le probatoire et ça a pris, ça a marché. Je tiens à préciser qu'à l'époque, le probatoire, c'était pas n'importe quoi. C'était assez compliqué quand même, le probatoire à l'époque. Oui, à l'époque. Ouais, puisque au moment où moi je faisais le probatoire, j'avais 12 ou de moins en première D. En cas d'échec, tu reprends
La première, et je devais perdre ma bouche. Ah oui. D'où là, tous les chemins étaient bons maintenant pour échapper. Ah, ok. Donc là, maintenant, vous deviez passer un concours. Vous êtes allé laver vos pieds, vous avez échoué. Là, vous devez passer le probatoire, vous mettez à prier, vous obtenez votre probatoire. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous dites quoi? Mais il fallait prendre une décision. Informer les parents que je veux changer. Et c'est cette décision-là que j'ai appris à prendre. Ce n'est pas une désobéissance. Vous savez, la femme qui a fait 2 marchés connaît le meilleur de ces 2 marchés. Et ayant vu la puissance de l'esprit, ayant vu ce que le Seigneur a fait, en un seul coup, je n'ai pas repris le probatoire. En 3 reprises, on m'a lavé, on m'a même lavé le stylo et tout. Je ne suis pas devenu gendarme. En ce moment-là, s'engager pour Jésus est venu dans ma tête. D'accord. Mais encore... Mais alors ça, c'est un projet que vous nourrissez dans votre tête parce qu'il y a autre chose encore, il y a un autre problème. Il va falloir aller affronter votre père, lui dire que, excusez-moi monsieur, mais ce que vous avez prévu pour moi, je ne ferai pas. Et comme ça ne suffisait pas, maintenant je veux suivre Dieu. Comment ça se passe là, cette bonne nouvelle que vous annoncez maintenant à votre père, à votre tour? Je vais donner l'information. Et quand j'ai décidé que je veux les rencontrer, pour lui, je venais leur dire que je vais cesser d'aller à l'école et revenir au village. Et je vais lui annoncer que j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Il s'est levé, il est parti, il est revenu. Scandale. Il dit, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, je veux marcher avec Jésus. Il m'a dit, je ne veux plus jamais entendre parler de ça. Parce que tu es destiné à être mon remplaçant. Il lui a dit que j'ai vu ce que tu as fait. J'ai entendu. Mais le peu que j'ai vu avec Jésus, je crois qu'il faut s'engager pour lui. D'accord. Mais à ce moment-là, est-ce que votre père n'avait pas raison? Parce que même quand vous dites que qu'est-ce qui prouve même que c'est la prière là qui a fait que vous avez obtenu le probatoire, peut-être que ces fétiches que vous avez adorés là, ça a pris un peu de temps. Et puis c'est en train d'agir maintenant. Peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que ça, même le féticheur, quand il finit d'adorer son fétiche, il dit vas-y mon fils, Dieu va faire son travail. Donc lui-même le féticheur parle de Dieu. Donc à partir de moi, comment vous faites la différence alors? Mais entre le Dieu du féticheur et le Dieu même conventionnel qu'on connaît. Je vous dirais, entre les fétiches et le Dieu qui m'a libéré. Je dirais cela, pour ma part, ce ne sont pas les fétiches, les résultats de ces fétiches-là qui ont fait que le probatoire a marché. Comment vous savez ça? Monsieur, mon désir, c'était d'être gendarme. On m'a lavé 3 fois. Je ne suis pas devenu gendarme. Ça, c'est une précision de taille quand même. 3 fois. Oui. Oui, mais souvent le fétiche, il est tas d'un. Souvent, une fois lui, il agit là-bas aussi. Ok, mais très bien. il faut que je sois vieux avant qu'il n'agisse. C'est compliqué. Je serai retraité dans le concours, alors que Dieu, lui, veut que j'entre dans ma destinée. Ça dit ce qu'il a tracé. Et c'est là que ça a commencé. Nous sommes toujours avec M. Djangoné Bigouré, qui est pasteur évangéliste, qui nous parle de son expérience avec le Seigneur, sinon de sa rencontre avec le Seigneur. Mais on rappelle qu'aujourd'hui, c'est la célébration de la Pentecôte. Alors, on va faire une petite pause en musique pour célébrer ce moment très important dans la vie des chrétiens avec cette chanteuse Zota que je vous demande d'applaudir. C'est pas Zota la chanteuse, enfin la danseuse. C'est Zota la chanteuse. Manu
voyez. Alléluia. Voyez. Jésus, hein. Mon frère, pourquoi tu es triste? Lève-toi, danse pour Dieu, tu verras sa gloire. DJ Bléou, chouchou des artistes. Madame Kibali, l'animatrice Choco, je te bénis. Ah, Momo Zota, la championne, elle est entrée dans la musique avec Jésus. Si Dieu est pour toi, il sera contre toi. Aïe aïe aïe, fuis dans la vie, ça est là-bas. Et le titre c'était Manouilleux, qui signifie en Yakuba je suis venue. Vous êtes également cinéaste, humoriste et comédienne. Premier album qui a pour titre La grâce de Dieu avec 6 titres. Alors, toujours avec notre invité, on a eu le temps de parler de votre première rencontre avec le Seigneur. Mais quand on est enfant de féticheur et qu'on vous dit que vous devez vous asseoir sur le trône, que vous décidez finalement de ne pas le faire, vous ne pouvez pas vous lever comme ça, vivre votre vie comme si de rien n'était. Je pense qu'il y a quand même eu des conséquences ou pas? Il y a eu des conséquences, énormes conséquences. Le vieux n'étant pas content, il a informé aussi la vieille. Elle m'a rencontré, je lui ai dit que je vais suivre Jésus. D'accord. Et les conséquences, la conséquence immédiate, la première, c'est que je suis tombé malade. Il y avait un mal spirituel. Tu me vois, tu ne sens pas que je suis malade, mais moi seul spirituellement, je sentais que je souffrais. Et cela a fait naître le désespoir en moi. Et un jour de ce vendredi 31 juillet, j'ai dit que s'il faut mourir, je vais mourir au moins dans les bras de Jésus. Les chrétiens vont faire mes funérailles. Parce que ce que je tiens à préciser, c'est qu'en première, vous faites votre première rencontre, mais entre la première et le moment où vous allez tomber malade, vous vivez quand même. Vous n'êtes pas, votre conversion n'est pas encore effective. Donc vous vivez dans le monde, comme on dit. Vous continuez les pratiques de fétichisme et tout ça. Vous avez continué ça pendant un moment. Oui, on a continué à pratiquer puisque on n'a pas encore croisé le deuxième maître. On était encore dans les bras du premier, d'où on continuait à le pratiquer. Et je me rappelle bien, étant footballeur, on a été lavé dans les forêts pour aller jouer des matchs contre Alliance de Boaké. Non, attendez. Vous êtes allé vous laver. Pour être militaire, ça n'a pas marché. Vous êtes encore allé vous laver pour être footballeur. Oui. Ça n'a pas marché. Oui, mais... d'accord. Ah, vous êtes lavé. Vous êtes lavé, c'est sûr. Si tu t'es lavé quelque part et tu n'as pas été propre. C'est ça. Il faut continuer à chercher le bon éponge et le bon savon. Exactement. Et c'est ce qu'on cherchait. Jusqu'à ce que vous tombiez malade, comme vous dites. Oui. Et après les examens, tout, on n'a rien trouvé, jamais rien trouvé jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça. Les médecins ont tout fait. D'où je m'engage ce 31 juillet, un vendredi, pour une veillée où ma femme était partie. J'ai dit aujourd'hui, je vais aller essayer. Si le Dieu qu'ils annoncent est vraiment Dieu, il va savoir qui je suis et comment je suis venu. C'est ainsi que je suis allé à la veillée. Et au sortir de la veillée, j'ai senti un changement radical en moi. Amen. Ça dit le désespoir du désespoir. Je suis passé. Il y a eu un espoir que je ne peux pas décrire. Ça dit une joie interne qui m'animait. Et cette joie m'amenait maintenant à avoir horreur de la boisson et des choses. J'ai vu que Jésus est vraiment fort, il est vraiment le vrai maître. D'accord.
Donc là, ça va être... Allez-y. Je voulais savoir si cette transformation était aussi physique. Parce que j'ai cru comprendre que physiquement, vous vous sentiez malade. Oui. Et après la prière, est-ce que physiquement, vous vous sentiez aussi guéri? Physiquement, j'ai été guéri. Voilà. J'ai senti cela. Parce que quand je marche, quand je suis couché, je sentais des douleurs, je voyais des choses. Bon, on appelle souvent cauchemar, mais je sais que c'est le refus qui faisait que je voyais ces choses. Ces choses ont disparu et j'étais, comme la Bible dit, si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Je sentais cette liberté. Vous avez senti également, vous avez véritablement senti cette liberté. Oui. Donc vous allez là-bas, donc vous recevez votre conversion. Oui. Alors beaucoup de personnes vont décider dès ce jour-là de partir à l'église régulièrement, d'être assidus. Mais vous, vous avez décidé en fait de faire beaucoup plus que ça, de vous engager. Oui. Qu'est-ce que vous décidez de faire? J'ai fait pour l'autre côté. Maintenant que je suis guéri, maintenant que je suis libéré de mon fardeau, j'ai décidé de servir Dieu à outrance. C'est-à-dire là où le nom du Seigneur est invoqué, il faut que je sois esclave, il faut que je sois serviteur. Eh oui. Et c'est dans ce contexte-là, mon pasteur de moment, le pasteur sectoriel Kakou David Vincent, va me dire que tu vas aller en l'interview de pasteur. Il lui a dit, bon, attends d'abord. À ce moment, vous étiez instituteur? Oui, oui, j'étais instituteur pendant 16 ans. Et après, il m'a rencontré personnellement et j'ai décidé. C'est comme ça est venu le ministère pastoral. Voilà. Et aujourd'hui, vous êtes pasteur. Je suis pasteur. Comme quoi? Oui, c'est Dieu seul qui est fort. Comme on dit, quand Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, rien n'est encore terminé. Terminé. Et je pense que vous êtes l'exemple palpable. Et je suis sûre que vous, devant votre écran, vous avez énormément de questions. Et il est là justement pour lire vos questions. Monsieur Paulus Agathon, pour vos réactions. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Ah merci, c'est le jaune. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonne fête de Pentecôte à tous. Eh bien, on va se rendre directement sur la page Facebook C'est Midi, pour ne pas dire sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a également le compte Twitter C'est Midi pour voir les réactions de nos internautes. On a ainsi le message de Alcide Nyoan qui dit je suis l'émission et très souvent, beaucoup de personnes font la confusion entre fétiche et sorcellerie. Comment pouvez-vous définir le fétichisme et comment vos parents le pratiquaient? Je vous remercie. Je crois que il y a guérisseur et il y a féticheur. D'accord. La plupart des grands féticheurs sont des sorciers. Mon père était grand féticheur. Mais en bas du fétichisme, il était sorcier. Il y a d'autres qui peuvent utiliser des plantes pour guérir, simplement. Ce sont des guérisseurs. Mais généralement, les grands féticheurs tirent leur puissance de la sorcellerie, je dirais. D'accord. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes chrétien. On a Fagbilé Abraham l'inébranlable. Il dit, la Bible nous dit, honore ton père et ta mère afin d'être heureux sur terre. J'aimerais savoir si votre acte de les déshonorer, est-ce que vous pensez que c'est normal vis-à-vis de votre foi chrétienne maintenant? Je me dis que c'est normal. C'est normal parce que la voie sur laquelle il m'orientait, pour ma part, n'est pas la bonne et la meilleure. Et la meilleure voie que j'ai connue, c'est celle de Jésus. C'est vrai, on doit honorer les parents. Ouais. Mais si le parent te dit d'aller couper tête de quelqu'un, tu vas accepter? Tu l'as déshonoré ou bien tu es? Je crois que j'ai pris la bonne décision. Et pour ma part, elle est juste.
D'accord. Le dernier message, celui de Bakunadi Diabagaté. Il dit je pense que les parents restent les parents et honorer leur mémoire, pour ma part, diffère de pratiquer leur fétiche. Et aujourd'hui, est-ce que le fétichisme continue dans votre famille et comment vous luttez contre le fétichisme dans votre famille d'abord? Dieu nous a fait grâce. Le fétichisme continue, mais à une vitesse affaiblie par Jésus. Parce que six vivants que nous sommes, aujourd'hui 5, de par ma conversion, de par ce que le Saint-Esprit a fait, de par ce que la transformation a eu lieu, il y a 5 de mes frères qui ont donné leur vie à Jésus. Mais justement, là, vous nous parlez de vos frères et sœurs. Qu'en est-il de vos parents? Vos parents? Oui. Est-ce qu'ils ont connu la conversion? Est-ce qu'ils sont encore en vie? Oui, ils sont en vie. Vos 2 parents sont encore en vie? Non, ils ne vivent plus, mais mes frères, ils sont en vie. D'accord. Et donc, malheureusement, vos parents sont morts sans connaître la conversion? Oui. Sans quoi j'allais leur annoncer aussi l'évangile. Étant évangéliste maintenant et pasteur de surcroît, prédicateur de la bonne nouvelle, on n'en doute pas. J'allais tout faire, leur annoncer, et je sais que la maison allait prendre. Alors Jessica, c'est terminé en ce qui concerne les réactions des internautes. On va se donner rendez-vous à nouveau demain à la même heure parce que comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. Merci Paulus. Merci Paulus Agathon. Oui, le doyen. Je voudrais savoir, maintenant quand vous allez au village, puisque vous y allez, dans la famille, il n'y a pas beaucoup de convertis, à part votre famille nucléaire, la famille nucléaire de vos parents, où il y a des convertis. C'est leurs frères, leurs cousins sont encore fétichistes. Oui. Alors, quel est le comportement, quelle est la réaction? Bon, il y a une bonne relation entre nous. Moi, je sais en qui j'ai cru. Et en allant vers eux, je vais sans crainte, sans souci, sans peur. Parce que ce qui est en moi est plus grand que ce qui les anime. Je vais, ce sont mes frères, on échange, on fait tout. Mais, eux-mêmes, ils savent que je vis, je ne vis pas de moi-même, mais c'est Christ qui vit en moi. Ok, alors, Monsieur Djangoné Bigouré, moi je vais vous demander tout simplement de regarder cette caméra. Voilà. Il y a des personnes qui sont en train de vous regarder, mais qui sont couchées sur leur fétiche. Ils se disent, mais enfin, celui-là, franchement, bon, il est venu nous raconter son histoire, c'est bien beau, tout ça. Mais qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces personnes qui sont encore couchées sur leur fétiche, attachées à ces pratiques? Bon, je vais dire à mes parents et en particulier à tous ceux qui sont encore versés dans le fétichisme, le maraboutage, le charlatanisme, et d'autres que Philo a pratiqué, que l'espoir est encore permis. Nous sommes à la fête de Pentecôte et cette fête est après tout un moment de joie, un moment de reconnaissance et un moment de tourner vers le Seigneur pour lui donner totalement sa vie. Car ce qui peut les enlever de cette prison, du fétichisme et autres aujourd'hui, il n'y a pas deux solutions. La seule solution, c'est Jésus qui tourne vers Jésus. Voilà. Donc, c'est ce qu'on retiendra de votre passage, se tourner vers Dieu pour avoir la liberté, pour se sentir libre. Oui. Merci infiniment, vous restez avec nous sur le plateau. Philo, qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Il va tomber. Philo, moi je tiens à vous, hein, je ne veux pas vous perdre. Ah bon d'accord. Ah bon d'accord.